bonsoir, vous nous avez rejoint. L'intervention de la garde nationale, elle a marqué des heures sombres, si ce n'est très compliquées, de l'Amérique en train de se déchirer. Oui, vous le disiez, c'est la rareté qui rend cette décision de Donald Trump extrêmement forte. Envoyer l'armée pour maintenir l'ordre, ça n'a été fait qu'une trentaine de fois en 230 ans, donc date à laquelle est né ce Insurrection Act 1807 qui octroie justement ce droit au président. Mais alors envoyer l'armée sans l'accord du gouverneur concerné, eh bien ça n'a quasiment jamais été fait. La dernière fois, c'était il y a 60 ans, Alabama 1965, décision du président Johnson qui, pour contenir un mouvement de défense des droits civiques, décide effectivement d'envoyer l'armée. Depuis, jamais le président n'a pris cette liberté sans l'aval du gouverneur de l'État concerné. Et s'il y a bien une chose qui a causé du tort à Donald Trump sur la fin de son mandat, eh bien ce sont les émeutes de 2020 suite à la mort de George Floyd. On est en mai 2020 dans le Minnesota, à Minneapolis précisément. Cet Afro-Américain, on s'en souvient tous, meurt lors d'un contrôle de police. Très vite, la ville s'embrase, sauf que Donald Trump n'intervient absolument pas. C'est Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, qui prend à ce moment-là les émeutes en main. Sauf que tout lui échappe. De Minneapolis, les émeutes se répandent comme une tache d'huile. Walz décide lui-même d'envoyer la garde nationale du Minnesota après des demandes assez insistantes de maires de différentes villes. Une décision qui s'est prise à ce moment-là sans Donald Trump. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, en pleine campagne, le président a publié cette image avec cette légende. Tim Walz a laissé le Minnesota brûler. Un retard à l'allumage que Donald Trump va payer très cher dans les sondages. Celui-ci, publié le 10 juin 2020, donc 3 semaines après la mort de George Floyd, révèle une perte de 10 points dans sa cote de popularité, 39% contre 49% un mois avant. Les Américains sont même près de 60% selon CNN à désapprouver totalement la gestion du pays par Donald Trump à ce moment-là. Il a souhaité pendant cette campagne de 2020, rappelez-vous, incarner l'homme de l'ordre. Eh bien, il a clairement échoué et ça s'est vu dans les urnes puisque jamais il n'aura réussi à rattraper son retard face à Joe Biden. Cette fois, il n'a pas hésité à envoyer l'armée à Los Angeles. Les émeutes ont débuté le 6 juin. Le 7 juin, la décision a été prise. Le 9, les Marines se sont arrivés. Il a justifié cette décision justement par la nécessité de tuer dans l'œuf tout embrasement.